Je vous propose qu'on puisse commencer les signatures, Monsieur le Président. Allez, on y va. 8 longues années se sont écoulées depuis la tempête Xynthia qui aura fait 32 morts en février 2010 sur la baie de l'Aiguillon. 8 ans pour que l'État, le département, la région et les collectivités locales signent enfin le plan de prévention des inondations Nord-Aunis, le PAPI, à la préfecture de La Rochelle le 10 octobre dernier. Un temps très long, trop long malgré le danger, admet Jean-Pierre Servant, le président de la communauté de communes Aunis-Atlantique. Oui, alors évidemment, c'est un sujet très important, puisque protection des populations, prévention des risques, etc. Donc sujet très important. Il est vrai que beaucoup de temps déjà ont passé depuis cette malheureuse tempête, mais sujet aussi très complexe à traiter, parce qu'il faut raisonner sur des périmètres qui sont quand même assez larges, ceux de bassin versant, ceux de la baie de l'Aiguillon. Donc on travaille avec d'autres territoires et les enjeux sont tellement élevés qu'il a fallu tous ces temps d'études. Mais aujourd'hui quand même c'est une étape importante qui est franchie parce que cet avenant est d'un montant élevé quand même. C'est 11 millions d'euros pour les prochaines années qui s'ajoutent aux 5, ce qui fait quand même 16 millions d'euros pour cette prévention. Donc on a bien avancé, mais je suis d'accord pour dire qu'il aurait été mieux, évidemment, il aurait été mieux pour tout le monde qu'on puisse le faire en un temps plus court, mais malheureusement ça n'a pas été possible. 16 millions d'euros, c'est donc le montant affecté à la construction et le renforcement des digues, dont certaines ont déjà été achevées. Dans tous les cas, une partie du financement revient à la CDC Aunis-Atlantique, quelque 1 800 000 euros. Dans le cadre de la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, dont la compétence est l'affaire de la collectivité depuis le 9 avril dernier, la CDC a mis en place une nouvelle taxe pour, entre autres, l'entretien des digues. Alors certes, c'est un nouvel impôt, mais vu les montants qui sont nécessaires pour ces préventions de population, eh bien, on a décidé au dernier conseil communautaire de mettre en place, de créer cette nouvelle taxe et qui permettra de financer justement ces travaux importants. Donc ça va reposer sur les habitants, et une partie des habitants ou tous les habitants? Alors en fait, ce montant va être prélevé sur les 4 taxes. Taxe d'habitation, foncier bâti, foncier non bâti et la cotisation foncière des entreprises. Donc selon les bases, selon les pourcentages, il y a toute une répartition qui va se faire par les services de l'État, par la trésorerie plus précisément, mais ça veut dire que tout le monde sera impacté. Oui. Même ceux qui ne paieront plus de taxe d'habitation auront une petite nouvelle taxe qui s'appelle la taxe GEMAPI. Devant cette nouvelle taxe, le maire de Villedoux, François Venditozzi, reste interrogatif quant à l'utilisation des fonds pour les années à venir. Ma position elle est relativement simple, c'est que j'aime bien la clarté et j'aime bien comprendre ce à quoi les fonds vont servir. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de sommes d'argent très importantes qui sont annoncées et on a assez peu de clarté sur ce qui se cache derrière. Moi, je voudrais comprendre quelles sont les actions et comment elles vont être financées. Et notamment lorsque la communauté de communes Aunis-Atlantique a travaillé sur l'éventualité de la taxe pour financer la GEMAPI. Moi, je pense qu'il faut constituer un petit trésor pour pouvoir justement être en mesure de répondre aux attentes des populations, cette attente de protection. Et pour ça, il faut qu'on soit plus précis sur le contenu de ces sommes et ce à quoi elles vont servir. S'il y a cette transparence-là, je m'inscris dans un soutien. Si effectivement on n'a pas de transparence sur les sommes engagées, ça devient un peu plus compliqué. Quant à Patrick Blanchard, le président du SINA, le syndicat mixte hydraulique du Nord-Aunis, porteur du PAPI, même s'il est satisfait du travail accompli, presse maintenant les collectivités à accélérer le mouvement. On est aujourd'hui dans un no man's land puisque les collectivités n'ont pas pris leurs décisions et je dis qu'il y a urgence parce que la nature, elle, n'attendra pas les décisions administratives malheureusement.